envisageant pour TransCanada pour avoir un port pétrolier. Mais ça, c'était en début juin. Et là, on est rendu mi-juillet. Fait qu'il y a beaucoup d'eau qui a dû couler sur les ponts d'été. Ou proche du pipeline. Dans le fleuve, tu veux dire. Dans le fleuve. Oui. C'est pas plus pertinent. Quand on avait échangé il y a quelques semaines, j'ai cru comprendre que si on voulait, ce serait important qu'on essaie d'obtenir des informations par rapport à Trois-Rivières, notre région, les intentions ou anguilles sous roche de TransCanada dans notre région, que ce soit au niveau du port, au niveau du chemin de fer ou autre chose. Est-ce que j'avais bien compris? Ben, pour savoir où ce qui passe. Oui. Moi, j'ai pas l'information, mais avec de ce qui a été déposé à l'ONU, je crois, en fin juin, Oui, si je comprends bien, ils ont indiqué où ce que le tracé passe. Mais avant le mois de juin, le tracé était plus ou moins... Mais le 30 juin, malheureusement, c'est qu'il y a la version qui semble pratiquement définitive, mais on ne voit pas les modifications antérieures. Et les stations de compression ne sont pas sur les plans. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. On ne voit rien là-dedans. TransCanada, là, ils ne donnent pas l'information Il faut dire que clairement. l'étude, elle est présentée comme étant une étude d'ordre environnemental. Et donc, on voit des cartes, et sous les cartes, on a, mettons, y a-t-il un problème avec les poissons, y a-t-il un problème avec l'archéologie, etc. Donc, c'est comme c'est pas vraiment le tracé, mais finalement, c'est là où on a le plus d'informations comparativement aux versions antérieures du tracé. Mais ce qui est intéressant, puis juste à la dernière page du dernier document que je vous ai donné, il indique le dernier, celui-là le bulletin des propriétaires du mois de juin. Dans la dernière page, il indique où que les tronçons jusqu'à présent, il va y avoir des modifications. C'est sûr que c'est vaste, là. Il parle de section Mauricie, section Masquinongé. Moi, ils ont parlé, comme dans ma région, on parle de section Mascouche. Mais je le sais c'est où dans Mascouche qui me modifie, là, parce que j'ai un propriétaire qui m'a téléphoné. Mais c'est vague quand même, là, parce que section Mauricie, section, excusez-moi, Masquinongé. On voulait transporter ça dans le petit bois, là, puis c'est ça, hein, il avait parlé de ça, là. On ne sait pas, ils veulent pas le dire. Puis, tu sais, ça, c'est ce qu'eux ont indiqué, mais jusqu'à Mais présent. ça a changé. Jusqu'à présent, c'est ça. Ça change, il donne une donnée, puis pas longtemps après, il dit ben non, mais c'était pas la version finale. La version finale, on va l'avoir au dépôt du projet. Puis encore là, si je regarde en octobre, quand ils ont déposé le projet, ben j'ai des propriétaires que la semaine d'après, ils ont fait comme l'UDA vient de me visiter pour me dire que ça va passer chez nous. C'est comme la première semaine de novembre, mais ils ont déposé le projet de façon plus officielle en octobre. Fait que c'est ça la machine de TransCanada, là. Il manque de transparence beaucoup dans ça. Ce que j'ai reproché à TransCanada, quand je les ai rencontrés, c'est que leurs cartes donnent, là. Moi, j'ai eu des cartes quand je faisais des pédologies, des études pour les autoroutes au Québec. Et je m'aperçois qu'on ne voit pas les maisons tellement, on ne les distingue pas. Ça arrange pour avoir des plans qu'on ne voit pas où ils passent exactement. C'est là les images là, ben, Ils travaillent c'est pas avec. assez précis. Mais vu que, comme moi, dans notre coin, on doute un peu, on regarde tout un peu qui a de quoi parce qu'on le sait. Il y a des endroits où il y a des piquets d'apprentissage, mais il faut les chercher, il faut les trouver. Il faut avoir une référence. Mais il n'y a pas vraiment de référence en ce moment. C'est difficile. Après ça, je vais préparer votre question. Après ça, si vous voulez, je peux vous parler des comités d'experts, notre comité d'experts qu'on a sur les différentes demandes qu'on va avoir. Si vous voulez, on peut finir avec ça, puis voter ça. Est-ce que les instances municipales, le comité régional, MRC sont faites, informées par TransCanada sur les dernières modifications, sur toute cette démarche-là que vous nous expliquez? Est-ce qu'il y a une préoccupation d'informer les instances décisionnelles de nos milieux? Si je parle de mon coin, c'est sûr que nous autres, la communauté CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, ils ont un comité d'environnement qui sont actifs, qui les ont rencontrés au mois de juin pour dire un peu où ce qu'elle était rendu dans le processus et tout. Fait que oui, il y en a, mais s'ils ne se sont pas inscrits, s'ils ne sont pas de la CMM, puis s'ils ne se sont pas inscrits pour une demande de participation, ça se peut qu'il n'y ait pas toute l'info qu'il faut. Les MRC, donc, c'est la même chose.
pas, c'est aléatoire l'information qu'ils peuvent avoir. C'est pas une information nécessairement à jour. Ben, comme Sur le coup. dossier. Non, ben, c'est ça. C'est. Ouais, mais il est supposé avoir. Ils peuvent téléphoner TransCanada pour avoir de l'information quand ils veulent, s'ils ont des retours d'appel. Parce que si le projet ne passe pas dans votre municipalité, vous pouvez téléphoner, les retours d'appel sont pas fréquents. Quand ça passe pas chez vous. Mais est-ce que je réponds à votre question? Plus ou moins, hein? Je voulais savoir si, peut-être explicitement, si en principe les MRC. On est comme à l'ONU, il faut une question précise. Oui. Oui. Par exemple, si la MRC est ouverte, la MRC, c'est sûr que la MRC, ça passe dans certaines municipalités. Là. Alors, la MRC, il me semble qu'elle devrait être offerte de tous les derniers ajustements qu'elle devrait répondre aux citoyens. Mais je suis plus moins à l'aise avec ce côté-là. Cette procédure-là, oui. OK. Vous n'avez jamais fait des rencontres, des négociations, des échanges avec les MRC? Mais on a été, moi ça c'est plus le côté comme citoyen et non le côté propriétaire, mais moi je me présente à ma MRC, chaque fois qu'on fait des démarches, moi je fais des représentations à la MRC pour justement le côté propriétaire terrien, parce que tu sais, je suis dessus, fait que je sais c'est quoi mes contre-indications et tout, fait que je peux dire, comme le rapport Savaria qui a été déposé, je suis arrivée avec une grande liste de questions, j'ai dit ok, le rapport Savaria, je comprends qu'il ne prend pas le côté agricole ou terrien, mais voici tout que moi j'aurais aimé ça avoir dans ce rapport-là. Je savais qu'il n'en parlait pas, mais j'ai emmené mes... Fait que moi, c'est ça les interventions que moi je fais. Mais comme la MRC de l'Assomption, puis la MRC d'Autrey aussi, je crois, ont fait une demande de participation. Puis, je sais que TransCanada, les téléphones, comme dernièrement, comme quand on va à nos assemblées générales, je parle de moi ce que je sais, là, mais quand moi je vais à mon assemblée générale, il y a une liste de correspondance qu'on reçoit avec le PV. Puis on pose des questions, TransCanada téléphoné. On le sait qu'en ce moment, ils veulent peut-être affiner un peu plus leurs mesures de plan d'urgence parce qu'ils savent que c'est leur talon d'Achille. Ben, moi, ils ont appelé en juin ma paroisse de Buffeny sur ce sujet-là. Là, je le sais qu'il y a des correspondances comme ça. Mais il y a-t-il des rencontres, je pense que c'est des assemblées que je le saurais. Moi, je crois que c'est. Pour répondre un peu à la question, Pierre, je crois qu'en ce qui concerne l'Office social d'énergie, ils ont fait des rencontres d'information. Pas des rencontres précisément sur le tracé, plus en haut, mais ils en ont fait une en 2014, ils en ont fait une autre cette année à Trois-Rivières. Je pense que c'est justement pour connaître le processus, comment ça va se passer. Et peut-être parce que Trois-Rivières est devenu intervenant, que là, ils se sont déplacés à Trois-Rivières dernièrement. Donc, moi, je pense pas qu'on puisse avoir accès à beaucoup plus que ce qui est déposé à l'Office national d'énergie dans le projet Énergie Est. Mais là, je ne sais pas s'il y a moyen de le savoir au fur et à mesure que ça tombe dedans. Moi, j'y vais périodiquement, je dis, il y a du nouveau. Mais il faudrait avoir au sein de notre mouvance citoyenne, il faudrait qu'il y ait des sentinelles qui nous disent, puis des nouveaux documents qui viennent de... Désormais, nos représentants. C'est ça. Parce que les élus, ils se sentent démunis, là, tout comme n'importe qui. Là. Tu sais, tout le monde, je pense que c'est généralisé. Là. Puis là, tout le monde dit oui, mais ça touche pas chez nous, ça touche au fédéral. Mais nos élus sont très refermés, nos faits sont très fermés. Hein? Ils lèvent les assemblées pour pas qu'on pose de questions, etc. Moi, là, il y avait une grande opposition dans ma paroisse. Pas une opposition, mais tu sais, il avait rencontré le propriétaire, il était pas sûr. Mais j'ai arrivé avec une pétition, puis j'ai eu 250 noms en une semaine au mois d'août. Oui. Puis on a dit, regarde, on dépose ça. Pour une municipalité de 3000 habitants, c'est quand même beaucoup. Oui. On a, plus que ça, excusez, mais on a déposé ça. Là, le discours a changé. Parce qu'il a vu des noms de personnes qui étaient opposées. Là, il y a eu une ouverture. Là, après ça, on a pu commencer à parler un peu plus. Mais nous, notre municipalité a rencontré TransCanada. C'était privé, c'était confidentiel, c'était que les propriétaires avec le maire. Mais il y a eu ce côté-là qui a eu lieu, mais ça fait, je pense, en 2013. Puis y avait une bonne participation des propriétaires? Il était à peu près presque tout là. Là, je vais vous donner un exemple là, de TransCanada que c'est frauduleux. Ici, je leur ai dit de venir voir aux deux représentants, ils sont venus voir. J'ai signalé que dans le Nouvelliste, l'édition du week-end, comme ça, vous avez une petite annonce. Ça, c'est TransCanada qui fait l'annonce. C'est marqué la vie.
La section pertinente de la demande soumise par TransCanada à l'Office national de l'énergie pour le projet Énergie-S ont été traduites en français et imprimées afin de les rendre disponibles au public. Vous trouverez pour consultation un exemplaire de cette documentation à Trois-Rivières, Bibliothèque Gatien-Lapointe, telle adresse, tel numéro de téléphone précis. Pour toute information, veuillez visiter le www.olioducenergies.com TransCanada. Un exemplaire. Voilà une fausseté. Moi, j'ai ramassé 3 annonces comme ça. Je me suis rendu 3 fois à la bibliothèque pour consulter les documents. À chaque annonce, je me suis rendu. Ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas là. Alors, là, j'ai demandé à un moment donné, la 3e fois, je vais écrire un email au responsable de la bibliothèque Gatien-Lapointe de Trois-Rivières. Il m'a répondu par email que les documents de TransCanada n'ont jamais été là. Voilà de la fausseté. Voilà de la fraude. Parce qu'ils disent que l'information est disponible, tu te déplaces pour aller voir, c'est pas là. Ils te réfèrent au site de TransCanada. Ça, là, c'est la vérité du comportement de la compagnie TransCanada. J'ai soumis ce document-là à une responsable de Calgary qui m'envoie des emails de TransCanada. J'ai soumis ça aux 2 représentants qui sont venus voir chez moi. Là, ils disent, on va faire des recherches, on va vous répondre. On fait des recherches, on va vous répondre. Ils ne répondent pas parce qu'ils sont dans la fraude. Voilà un exemple de la compagnie. Je n'ai pas écrit aux nouvellistes, j'ai ramassé les documents, les preuves, j'ai tenté d'avoir l'email de la bibliothèque TransCanada. L'éducation à la pointe pour avoir les preuves écrites. Si tu n'as pas de preuves écrites, tu ne peux pas dire ça. Bien, alors c'est ça le commentaire. Juste pour en rajouter dans votre lignée, ce que vous venez de dire, j'ai un ami qui reste dans le coin de Saint-Jérôme, à Saint-Lambert. Ouais. Puis lui avait été à une fête de la pêche, pour faire la promotion de la pêche sportive au Québec, le Chaudière, dans le coin de Saint-Jérôme. Il était là avec sa fille la plus vieille, à peu près 6-7 ans de mémoire. Et puis là, il y avait, quand tu arrivais avec un enfant, il recevait une canne à pêche gratuite, tu avais une truite aussi, à peu près gratuite dans un bassin d'eau. Lui, il arrive là, naïvement, avec sa fille, il donne la canne à pêche, il pêche la truite. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui me dit, puis qui disait que c'est une gracieuseté d'Elbridge, la compagnie là, du l'éléoduc qu'on parle. Là, ça serait un moyen qu'ils utilisent, un peu par le biais des enfants, pour faire redorer leur image, puis le compagnie, puis ces choses-là, pour ça la population. Oui, TransCanada a commandité dans notre marché on a fait un marché de Noël, là, puis on a commandité un des kiosques. On a fait des représentations. Là. Ils essaient de redorer leur image. Par rapport aux experts qu'on va avoir, donc c'est sûr que dans le RDS,